Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, hein. Ça se passe bien, le confinement? Ouais, ça va, c'est tranquille, hein. Ça y est, on s'est habitué maintenant. Ouais, bientôt fini, heureusement. Heureusement, mais je pense pas que ça va être complet, mais ça y est, Non, on s'est non, habitué. je pense qu'il faut faire attention encore, pas trop sortir, à mon avis. Ouais, c'est ça. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui arrive, et puis après, je vais commencer à te poser mes quelques questions. Ah, pas de souci. Il y a Nori Bellanima qui te dit salut Antonin. Salut Nori. Bon, je pense qu'il y a pas mal de tes potes qui vont venir t'embêter un peu. Ouais. Dont Sam, qui vient de commencer à... Bah, c'est une belle nomination quand même d'être élu, enfin d'être présenté comme espoir Ouais, de la saison. ouais, franchement, ouais, je suis content, je m'y attendais pas du tout, personnellement. Franchement, je m'attendais vraiment pas. Et le fait d'être nominé, bah franchement, j'étais content. J'étais content. Salut Ouais, Zour. c'est normal. Tu pourras venir embêter Dourt aussi, il passera certainement la semaine prochaine. C'est très bien alors. Je pourrai venir l'embêter aussi. Ouais, c'est super ça. Il a raison, Samy. Sam, il a raison, Sam. Votez Antonin. Il a raison. Regardez bien les commentaires, ceux qui sont là. Votez Antonin. Bah on vote, tous les jours on vote. C'est important, hein. Ah oui. C'est quand les résultats, j'ai pas suivi. Je crois que c'est le. Non, en tout cas, ça s'arrête le 15. Après, Ok. je sais pas du tout. Je pourrais dire de bêtises, du coup, je sais pas. Je crois Mais pas ça, que. Je crois que on c'est le va, 26, mais je suis pas sûr du tout, donc je vais pas dire de bêtises. on va regarder ça tout de suite pour créer les lâches. Parce que déjà, à mon avis, il y aura peut-être pas de cérémonie, je pense. Ouais, je pense pas. Je pense que ça va être juste. À part Ouais. si après ils veulent en faire une plus tard, genre, mais je pense que ça va être juste. Ouais. Ouais, bah, à mon avis, il y a tout qui va être décalé si c'est fait. Ah, parce que là, on a déjà même Ouais, pas les dates de je la pense pas reprise, qu'il donc. met. Ouais, bah ouais. Mais je sais qu'il y a certains clubs qui ont des dates de reprise, mais après, à savoir si ça Oui, passe. mais je veux dire, reprise du championnat, on n'a pas spécialement de Ouais. date. Parce Ah, mais qu'avec les après, je Tigris, pense que c'est c'est normal toujours que. là. Je pense que c'est normal que ça commence un peu à reprendre, parce que ça fait longtemps, hein. Bah ouais, Là, ça commence à faire long. vous avez arrêté l'entraînement quand vous, J'ai du pas coup, entendu. début mars? Non, on a arrêté quand? Oh, je sais même plus. Ah, bah après le match de la Coupe de France contre. Quand on est parti à Nantes. Ah oui, ok. Donc Ouais, c'était début mars. ouais, ça fait un petit moment. Ça fait un Ouais. petit moment. Bah du coup, je vais commencer à te poser un peu mes quelques questions. Vas-y. Alors bah déjà, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours dans le handball? Alors, mon parcours dans le hand, alors j'ai dû commencer vers mes 10 ans, je crois, par là. Après, bah, ça allait vite un peu avec Ivry. J'ai fait la sélection avec les 98. Ok. J'ai fait encore la sélection avec les 99. Ensuite, j'ai fait la ligue. Et après la ligue, bah, je suis parti au sport-études. Je suis parti au sport-études de Beaune. Ok. Ensuite, bah, après au Beaune, j'ai signé le centre de formation Ivry. Et maintenant, bah, je suis pro à Ivry. D'accord. Et donc, tu as toujours joué à Ivry depuis ta Ouais, depuis première que je suis petit. licence? Ouais, c'est ça. D'accord. Depuis que je suis petit, j'ai toujours joué à Ivry. Je regardais pas mal de vidéos pour préparer mes questions. Hum, Et je suis tombé donc sur une vidéo de la présentation du TB. Et donc, il y avait ton coach au centre de formation et ton coach en équipe première qui parlait de hum. toi et qui nous disait que tu avais grandi plus vite que les autres, que tu étais un travailleur, que tu étais assez rapide et que tu voulais toujours gagner. C'est une force mentale, ça, quand même. Et d'où vient cette force mentale et on va dire cette détermination? Bah, c'est d'où je viens. En vrai, parce que après ma mère et mon père aussi, ils m'ont inculqué des valeurs. Du coup, bah, depuis que je suis petit, c'est comme ça. Faut se battre pour avoir ce que tu veux et tout. Et après, j'ai gardé ça. Enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Je veux toujours gagner, même jeu de société, tout. Tout ce que je fais, je veux gagner le play, tout ce que tu veux. Je veux gagner. Après, voilà, depuis que je suis petit, avec les gens avec qui je traîne aussi, bah, on est tous comme ça, en fait. On veut Ouais, donc, toujours tout gagner quand il y a toujours un petit défi sur n'importe quoi. Même sur des jeux tout bêtes, et bah, même jeu d'échauffement, surtout jeu d'échauffement, c'est très important, ça. ah, bah, mais c'est là où on rigole pas mal quand même, les jeux d'échauffement, hein. Ouais, on rigole pas mal.
Donc voilà, ça vient de là. C'est parti de mes parents et de mes potes aussi. Et à la base, tu viens d'une famille de handballeurs? Non, alors, pas du tout. Du tout? Pas du tout, du tout, du tout, du tout, non. Mon père très sportif, mon beau-père aussi, ma mère aussi avant. Mais sinon, voilà, pas tant Ok. que ça. À la base, on connaît pas trop le hand. Qu'est-ce Je qui t'a connaissais le poussé à hand. commencer? Bah en fait, à la base, j'étais plus foot, hein, un peu comme tous les petits, hein. Ouais, je pense, ouais. Bah, je sais pas, le foot, ma mère, elle kiffait pas trop à la mentalité, donc j'ai arrêté. Après, j'ai fait un peu de basket aussi, Ok, mais voilà, sans plus, quoi. Et le hand, j'y suis allé grâce à un pote à moi, en fait, qui m'a tiré là-bas pour un entraînement comme ça, et en fait, j'ai super accroché. d'accord, ouais. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est comme ça. Après, quand on est lancé, on est lancé. Et j'étais avec une équipe où on s'entendait grave bien tous ensemble et tout. Et quand on est petit, ça, c'est le top. C'est Tu important, ouais. t'entends bien, tu vas à l'entraînement, tu rigoles avec tes potes. En plus, tu gagnes les matchs. Franchement, t'as pas envie de changer de sport. Bien sûr, bien sûr. Et Bah, au fur et à mesure, ça commence à comment devenir dire. sérieux. Et au début, j'avais pas trop tilté que ça devenait sérieux. Mais après, au fur et à mesure, quand faut se lancer, faut se lancer, faut faire un choix. Si on veut faire les choses vraiment, essayer d'aller au plus haut niveau, ou sinon rester en mode amateur, tu vois. Ouais, Et voilà, après, chacun fait son choix, même si qu'on est encore en contact, mais chacun fait son choix, quoi. bien sûr. Bah, après, voilà, c'est des parcours qui vont diverger, d'autres vont faire certaines choses et tout. J'ai l'impression qu'il y a un ami à toi qui a une question. Alors, on va. Non, moi je veux pas, moi je veux pas. Je veux pas de Voilà. questions. Il y en a qu'une, elle peut poser des questions ici, mais sinon je veux pas de questions, moi. Et donc, ça fait maintenant, tu as fait en tout 3 saisons avec les pros, dont une première où tu Mm, as fait 9 matchs. Une ouais. deuxième où tu en as joué beaucoup plus. Et cette saison, on va dire que c'était on va dire la plus complète de tous, il me semble, non? Ouais, c'est ça, mais après cette saison, c'est parce que j'ai signé pro, du coup, j'avais plus de matchs avec le centre de formation. Avant, je doublais pas mal. Enfin, Ouais, comme tous les joueurs du centre, hein, quand tu es au centre de formation et que tu es sollicité avec les pros, bah, tu es obligé d'enchaîner enchaîner plusieurs matchs. C'est-à-dire, on joue le samedi et le mercredi. Donc, les deux premières saisons où j'étais avec le centre de formation, c'était comme ça. ouais, La première année, c'était à partir de la deuxième partie de saison, je suis rentré dans le groupe, enfin, pas rentré dans le groupe, mais je faisais presque tous les matchs de la fin de saison avec eux. ouais. Et la deuxième année, bah, le club m'a fait confiance et je suis rentré dans le groupe. Et la troisième année, bah, j'ai signé pro. Donc là, c'est la fin de ma troisième, bon, même si elle n'est pas terminée, mais bon, c'est Ouais. la fin de ma troisième. Et comment s'est faite ton intégration dans le groupe professionnel? Parce qu'il me semble qu'à Ivry, vous étiez quand même un noyau assez dur, on va dire, au niveau de la formation, qui ont intégré le groupe en même temps. Donc ça s'est fait comment un peu l'intégration? Franchement, l'intégration, elle était top. Parce que on est jeunes, en fait, à Ivry. Il y a beaucoup de jeunes. Bon, moi, quand je suis arrivé, il y avait des anciens. Mais les anciens, ils Ouais, étaient super cool. Franchement, quand on se donne à l'entraînement, en général, les anciens, ils peuvent qu'aimer ça, en fait. Parce que bien sûr, ouais. tu viens d'arriver, tu te donnes à 200% et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Et franchement, bah, moi, j'ai pas eu de. Franchement, tout s'est bien passé. Franchement, tout s'est passé comme je le voyais, en fait. Ouais, bon, bah c'est bien. Mais du coup, ça t'a forcément aidé aussi d'être accompagné de tes coéquipiers de centre de formation dans, dans cette nouvelle aventure au final qui est le monde professionnel. Ouais, bah, ouais, forcément, parce qu'en fait, on a évolué ensemble du début, limite à la fin. Enfin, à la Ouais. fin, parce que, voilà, on vient de commencer. Mais, Mm. par exemple, Lucas Petit, Axel Cochery et Jean-Emmanuel Kouassi, bah, Jean-Emmanuel Kouassi, c'est moi, je l'ai emmené à l'entraînement pour qu'il commence le hand. On Ok, se connaît depuis la maternelle et aujourd'hui, on joue dans la même équipe pro. d'accord, ouais. Et ça, c'est quelque chose de fort. On Il sent vient de qu'il y a rejoindre la quelque chose vidéo en plus. on sent qu'il y a quelque chose quand on joue ensemble. Ben, Lucas, c'est pareil. Lucas, on se connaît depuis qu'on est petit et Axel, pareil. Et franchement, ça nous donne de la force entre nous. Bien sûr, Et ouais. je voudrais répondre juste à la question, est-ce que j'étais un bon élève? Tantôt, tu étais l'élève sérieux qui écoutait ou celui qui faisait le con? Moi, j'étais un élève sérieux. Juste, voilà, je faisais des bêtises à cause de Dylan Naï, qui était dans ma classe. Et oh, oh non, toujours sérieux, hein, toujours sérieux, c'est important, c'est important. Bon, je pense que des bêtises en classe, on en a tous fait un peu plus ou moins de toute façon, hein.
Ouais, bah ouais. Légèrement, très légèrement pour ma part. Pour ma part. Bon, c'est le plus important, parce il faut quand même allier les études et le sport, c'est quand même important pour plus tard. Très important. Et du coup, toi, au niveau études, tout ça, est-ce que tu as souhaité poursuivre? Non, j'ai préféré faire une pause, hein, je vais pas mentir. Oui, Quand on vient de signer pro, je pense qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec les études. Mais bien sûr, pourtant, je sais que ça va aller vite et qu'il va falloir aussi se tourner vers l'après-hand. Mhm. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher d'un côté les études. Bien sûr, Mais ouais. pour l'instant, actuellement, là, franchement, ça passe un peu au-dessus, hein. À part Ouais. apprendre l'anglais, euh, Ah, mais ça fait, ça, c'est déjà du travail, hein, d'apprendre l'anglais. ouais, parce que, sérieux, je parle pas trop anglais, hein. Ça, c'est important de dire. C'est important. Jean-Emmanuel Cossy nous disait qu'il était meilleur que toi à l'aile. Ouais, il est meilleur, hein. Il a une super gamme de shoot. Il a sûrement la roucoulette qui va dans la touche, elle est pas mal. Il y a Dylan Nae qui te dit bonjour. À mon avis, je pense qu'il peut y avoir. Non, non, et on peut bloquer des gens ou pas sur les lives? Bah, on va voir s'il agit correctement. Ok, on va voir. J'avais une autre question aussi. C'est que dans une vidéo, pareil, tu disais que à Ivry, le handball c'était assez populaire et que c'était un peu le sport de la ville. Tu pouvais Ouais, nous parler un peu de l'ambiance justement à Delaune? bah, en fait, quand j'étais petit, qu'il y avait les Lucas Ballot, tout ça, qui venaient, qui gagnaient des titres, à cette époque-là, Delon, on pouvait pas respirer dans la salle, en fait. Et c'est ça qui nous a tous tirés, je pense, à faire du hand, surtout. Mhm. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le club, pardon, il donne pas mal d'invitations aux écoles, tout ça. Et Ouais, du coup, quand on est petit, qu'on n'a pas l'occasion d'aller voir un match, puis on se retrouve à aller là-bas, bah, franchement, ça donne envie, en fait. On s'inscrit tout de ouais, suite. Et franchement, c'est ça qui est cool. Et vraiment, c'est ça qui nous a tirés. Après, au jour d'aujourd'hui, c'est plus la même ambiance. Après, il y a plein de choses qui font que c'est plus la même ambiance. bien Mais sûr, ouais. ça reste familial, j'ai envie de dire. On Ouais, sent que dans la ville, c'est important le hand. d'accord, ouais. Donc, comme on disait tout à l'heure, tu as fait déjà 2 saisons complètes, si on peut dire, avec celle-ci en pro. Quel regard tu portes, toi, sur le début de ta carrière? Bah, franchement, je suis content parce que les 2 saisons que j'ai faites, on va dire, parce que la première, elle comptait pas tant que ça, j'ai pas vraiment contribué. Mm. Bah, déjà, on s'est maintenu, nos objectifs, ils ont été tenus. Et personnellement, j'ai eu du temps de jeu, c'est-à-dire que au final, le travail, il a payé, même si ça, c'est que le début, hein, mais je me suis donné à l'entraînement pour pouvoir jouer et aujourd'hui, bah, Bien sûr, ouais. ça m'a permis de jouer et je suis content parce qu'à notre âge, je pense ce qui est important, c'est le temps de jeu. Parce qu'il va falloir se montrer qu'on peut aller jouer dans des gros clubs, qu'on peut tenir la baraque aussi dans des gros clubs. Bien sûr, ouais. Et voilà. Franchement, pour l'instant, je suis satisfait en tout cas. On a, on a Jean-Emmanuel Ekwasi qui nous demande de raconter son penalty contre Boulogne-Billancourt. Je me rappelle pas, je crois que c'est Walid qui a tiré, Walid Badi, c'est pas moi. T'as confondu avec les cheveux, Jean, je crois. Non, Bah, penalty contre Boulogne-Billancourt, en fait, je suis parti tirer et j'ai vu que c'était un. En fait, ils ont fait un changement de gardien. C'était un 2000 ou un 2001 dans les cages. Je me suis dit, mais non, mais il peut pas faire ça, le coach. Moi, je suis un peu bête parfois. Enfin, j'étais bête à ce moment-là. Ça veut dire que j'ai fait une feinte, deux feintes, j'ai voulu un peu partir sur le côté, j'ai chabé la cage, hein. Aïe. Ah, j'ai chabé la cage, la balle est revenue. Après, je suis parti m'asseoir tranquillement au fond du banc. Voilà. Tranquillement, j'ai même pas parlé, je suis parti tout seul. Genre, tu peux t'abstenir, s'il te plaît? Ah, c'est des choses qui arrivent, hein, ça. Je pense que t'es pas le seul à avoir raté un penalty. Ouais, non, Ou mais celui-là, il était. C'était le premier match, je crois, en plus, que j'avais fait. Et il c'était était c'était avec quoi? marquant. C'était avec la réserve, du coup? Non, 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 c'était avec la D1. On Ah, avait fait un d'accord. match de Coupe de France. Ok. On était parti à Boulogne-Billancourt. Donc, c'était quoi? C'était cette saison? Non, ça fait. Wow, c'était ma première saison. Donc, ouais, ça fait Ouais, c'était. 2 ans. Ouais, c'est ça, c'était il y a 2 ans, 2 ans, il me ouais. semble. Ouais, si je dis pas de bêtises.
On va parler C'est un ça. peu de l'équipe de France maintenant, parce qu'en plus de ça, il y a tes compatriotes Edouard Kempf et Dylan Naï et Jean-Emmanuel Coissy qui sont là. Donc, tu as Ouais. participé à un TB et après, tu as dû remplacer donc, Gaël Tribillon qui s'était blessé contre le match pendant la Suède. Donc, tu t'es arrivé en cours de compétition. Comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'en plus de ça, vous finissez sur un titre de champion du monde. Bah, déjà, moi, désolé, hein, mais je regardais pas le match. Ça veut dire que. Parce qu'en fait, je savais que les matchs de coupe, ils allaient tout déchirer. Ça veut dire que je me suis dit, bon, je regarderai quand ça va commencer à devenir vraiment sérieux. Et j'ai commencé à regarder le match, enfin, à regarder la fin du match. Et je vois qu'il n'y a plus Gaël sur le banc ni sur le terrain. Et à la fin du match, bah, c'est Johan qui m'appelle, qui me demande d'envoyer passeport, tout ça. Et il était 23h, je crois. Et que le lendemain, je partais à 10h du matin à l'aéroport. Enfin, je vais être à l'aéroport pour partir. Mhm. Du coup, bah, je suis rentré, j'ai fait ma valise direct. Là, à ce moment-là, tu te poses pas de questions. Je fais ma valise. J'arrive en Espagne, ils viennent me chercher. Après, j'arrive à l'hôtel. Bah, ils étaient contents de me voir parce Bien que sûr, ouais. franchement, on était vraiment solidaires. On était vraiment tout le temps ensemble. On était des bons potes, quoi. Mais bon, moi, ça me foutait les boules pour Gaël, mais j'étais content personnellement. Enfin, Bien sûr, ouais. ça, c'était ce que je voulais, faire un championnat du monde et jeune. Et franchement, j'étais super fier de pouvoir même être sur le banc, même si je rentrais pas. Je pensais même pas rentrer d'ailleurs. Et au final, bah, ça s'est bien passé. En plus, on voulait gagner un titre ensemble, Dylan et moi. Bon, Du bah, c'est coup, tout direct. bah, ouais, mais bon, on est gourmand. On dit c'est que U21. C'est sûr. Mais c'est une chose, on va dire, à moitié faite. Bien sûr, bah, après avec Dylan, vous avez le même âge, donc vous avez encore tout l'avenir devant vous aussi. Donc, des titres, vous allez sûrement en gagner. Et puis, bah, je disais une interview justement que vous aimeriez bien jouer en sélection ensemble ou même voir Ou en en club. club. Ouais, en club, ouais. Ce Il serait faudra, pas mal. faudra peut-être envisager la Pologne. Ouais, peut-être, peut-être. Non, ouais. Ce serait, franchement, c'est un truc vraiment qui nous tenait à cœur. Et franchement, on l'a fait. Moi, j'étais super content. Je m'attendais pas à y être, je m'attendais pas à tout ça, c'est venu d'un coup et franchement j'étais content. Et Et, voilà, hein. et sur le terrain, parce que bah, tu as quand même eu du temps de jeu, moi je me souviens. Ouais, Tu as quand même eu ouais, du temps de jeu. Comment ça bah se sur le passait pour terrain, toi? je suis pas rentré avec la pression. Parce que en fait, j'avais tellement la dalle, je voulais trop gagner les matchs. Je me suis Ouais. pas. En fait, je me suis dit à ce moment-là, t'as pas le temps de te poser des questions. Va falloir être bon parce qu'il va falloir que tu montres que voilà, tu fais l'affaire enfin, pour Gaël d'un côté, que tu fais l'affaire aussi, que tu aurais pu être à la place d'un des deux. Et, et voilà, sur le terrain, je me posais pas tant de questions que ça en fait. Je voulais juste jouer. Je voulais Ouais. juste jouer, jouer, jouer et qu'on gagne quoi. Même si je jouais pas, bah c'est pas grave. Moi je voulais qu'on gagne, je voulais qu'à la fin il y ait la médaille et on l'a eu. Et c'était top. Donc ça doit être sûrement un de tes très bons moments de ta jeune carrière. Je suppose qu'il y a sûrement dû en avoir d'autres. Si tu devais en retenir un des bons moments de ta jeune Bah déjà carrière. je mettrais celui-là, je pense numéro un parce Ouais. que je m'y attendais pas du tout en fait. C'est vraiment d'un coup blessure qui arrive comme ça, moi qui doit arriver et tout. Et sinon je mettrais quoi comme vraiment euh, je dirais notre victoire à Montpellier, Mhm. pas cette année, l'année dernière. Ouais. Quand on est parti là-bas et qu'on a gagné. Ah, c'était chaud l'ambiance. Ah, Et c'était chaud. c'est- c'était comment justement? Parce que quand on, joue- quand enfin, on va partir jouer à Montpellier, il n'y a pas beaucoup de clubs, on va dire, qui rivalisent. Et vous l'avez fait. Donc forcément, ça doit être déjà une sacrée satisfaction. Et puis le match, ça a dû être dur, on va dire, du début à la fin. Ah ouais, c'était. Bah, en fait, au début, on se met à mener. Mhm. Et en fait, on se dit, on peut pas lâcher parce que nous, c'est notre spécial, ça. On prend pas mal d'écart et après, on a un petit moment de relâchement. Et au final, on a tenu, on a tenu. Et puis, je pense que eux, ils se sont réveillés un peu tard. Et après, c'était la fin et du coup, on a gagné. Et franchement, c'était un des moments où c'était une des plus belles victoires, je pense. Après cette année, notre fin de saison aussi, je la mets dedans parce que on passe de 2 mois juste avant la trêve où on est dans le dur
Et là, juste après la trêve, on a l'impression qu'à domicile, c'est une autre équipe. Ouais. Alors qu'on n'avait pas du tout montré cette image contre Créteil et contre Chartres. Et franchement, ça aussi, je les mets dans les moments top de mon début de carrière, on va dire. Et pour revenir juste à Montpellier, à la 60e, quand le buzzer il annonce la fin du match, tu Ah réalises, là, tu réalises que on, on crie, ça c'est parce qu'en plus, on se bagarrait pour le maintien et je crois qu'on a pu gagner après. On a eu les points pile. On a pu gagner après la victoire contre Montpellier. Donc, non, franchement, je saurais même pas comment expliquer en fait. On s'est regardé et après, allez, on fait la fête là, ça y est. On s'est pas rendu compte. C'est après que quand on en parle, on se dit ah ouais. Quand on est sur le retour dans le train, on se dit ah ouais, quand même, on est on parti l'a là-bas, fait on a quoi. gagné. Ouais, voilà. Non, franchement, Et, c'était cool. et aussi bah, une petite question parce que donc vu que j'ai pas mal regardé de vidéos, lu d'articles. Tu Hmm. nous parles souvent de Dylan Naï et je sais Hmm. pas s'il est encore là, mais quand tu joues contre lui, Moi, quand je joue contre lui, c'est de la bagarre. C'est de la bagarre, il sait très bien. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'Yana, il a mal à la fin du match. Il est mal. Bah ouais. Non, franchement, on est meilleurs potes, hein. Mais quand on est sur le terrain, quand on se regarde, on a ce sourire de si tu viens ici, tu vas voir. Si on prend 2 minutes, c'est pas grave si on prend 2 minutes limite. On préfère se faire mal et à la fin se chambrer que, que, voilà, moi je préfère en tout cas lui faire mal et après le chambrer que ce soit l'inverse. Ah, c'est mort, c'est pas possible. Mais sinon, ouais, ça se passe toujours bien, toujours en bon terrain. pour la saison prochaine avec Ivry, donc on sait qu'il y a eu quand même de nombreux départs. Il y a eu quelques départs. Il a dit j'ai toujours mal, j'ai toujours fait mal. Non, c'est un menteur. Parce qu'il se souvient pas ce que je lui faisais au poste, c'est pour ça. Ah, il Mais a c'est pas vécu. grave, ça reste entre nous, Dylan, ça reste entre nous, t'inquiète, je vais pas déclarer. Donc je disais à Ivry, il va y avoir quand même quelques départs. Les frères Bataille, je sais plus, j'en ai noté un autre, je sais, je l'ai plus en tête. Vous Il y recrutez a Cuny Robin. qui va à Dunkerque. Ouais, Il y a Yoel Cuny qui va à Dunkerque. Bah, les batailles à Nantes, à Montpellier. ouais, Euh, Et c'est tout, je crois. il me semble aussi, ouais. Et Ouais, il me semble que c'est tout. donc après, vous avez recruté bah, Robin Dourt, du coup, Ouais. avec un de ses amis de Valladolid. Et comment tu l'envisages, toi, la saison prochaine Bah, on va être Parce que finalement, vous perdez quand même plein de jeunes. vous perdez des Ouais, joueurs assez on perd importants. les. Ah oui, c'est assez important. Bah, on perd notre capitaine et notre meilleur joueur de l'année. Et franchement, ça va être dur, mais après, on peut remplacer ça par le collectif. Ça, c'est pas un souci. Je pense que comme on est plein de jeunes, on va bien s'entendre. Mm. Et ah oui, et c'est Mams qui part à Lisbonne. Merci, John. Ouais. Mamadou Keita. Et ouais, par exemple, Mams, défensivement, va falloir qu'il y ait quelqu'un qui puisse voilà, en deux assumer. Après, là, enfin, avec Robin qui vient, Axel qui va revenir, il y a plein d'autres alternatives pour pouvoir être compétitif dans le championnat, on va dire. Je suis pas Ouais, spécialement inquiet. Je pense qu'on va être plein de jeunes, comme j'ai dit, on va bien rigoler. Et je pense que la vie de groupe, elle va être importante. Et bien sûr. faut qu'on le sente après sur le terrain. Sur le terrain, va falloir que ça fasse la différence. Et voilà, moi, je suis pas spécialement inquiet pour l'année prochaine, en fait. Et justement, Je tu nous disais préfère que. même pas me poser de questions, en fait. Je préfère me dire, on va jouer et on verra. Ouais, c'est vrai. On va s'entraîner dur et après, il va falloir se battre pour le maintien. Et tu nous disais que il y allait avoir beaucoup de jeunes dans le collectif. C'est vraiment une volonté du club de se baser sur de nombreux jeunes. Ouh, ça bug. Je sais pas si tu m'entends. Attends, je vais te réinviter. Tu m'entends ou pas? Oula.
Attends, ça bug pas mal, Antonin, je vais te réinviter. Ah, c'est bon. Attends, je vais te réinviter, parce que Vas-y, là, ça vas-y. a bugué. Non, non, ça a bugué. Je vais te réinviter. Alors, bougez pas, on va le réinviter tout de suite. Voilà, c'est bon. Ça a l'air d'être bon, là. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. C'était quoi ta question? Donc, je disais qu'à Ivry, est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de s'appuyer sur de nombreux Wow, jeunes? ça bug là. Tiens. Ouais, ça bug un peu, là, ouais. Ah, c'est bon. Donc, je disais, est-ce qu'à Ivry, c'est vraiment une volonté de s'appuyer sur un collectif jeune, peut-être pour préparer l'avenir ou parce que c'est la politique du club? Bah, ça a toujours été la politique du club. Après, aujourd'hui, à Ivry, on n'a pas le même budget que les autres clubs qui sont en tête de LNH, Ouais, de Liga Star League plutôt. Et justement, s'appuyer sur un bon centre de formation, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, ça marche. Donc, enfin, ça a l'air de fonctionner avec notre ouais, génération. Donc, du coup, je vois pas pourquoi on arrêterait ce qui fonctionne. bien sûr, ouais. Après, c'est vrai que si on veut monter plus haut, bah, il va falloir peut-être faire faudrait qu'il y ait du nouveau plutôt. Mais après, ça c'est pas, ça tient pas de nous. Et puis Bien sûr, là, ouais. pour l'instant, ça tient bien. Nous aussi, on peut aussi faire en sorte que d'aller plus haut. On n'est pas Ouais, obligé d'attendre qu'il y ait un changement par rapport au club. ok. On va passer sur un quiz que j'ai bien préparé, que j'ai pris soin de bien préparer. Quiz, hein. Ne sois Attends, je pas m'assois inquiet. parce que c'est toi, tu te rends pas compte, je crois. Vas-y, vas-y, pose des questions. Bon, tes camarades, ils peuvent Ah, t'aider, hein. ça On bug. autorise. Pile au moment du quiz, Alors, punaise, mince alors. alors, franchement, j'ai fait des questions vraiment qui sont autour de toi et Hein? d'Ivry. J'ai fait des questions qui sont autour de J'ai toi pas. et d'Ivry. Vas-y, ok. Alors, le 4 mars 2020, tu réalises une belle performance. Sais-tu contre qui et contre qui tu as inscrit un certain nombre de buts? Le Ah, plus. ah bah Toulouse. Ouais. Ah, ça va concerner donc le mondial de l'équipe de France. Peux-tu nous citer le parcours de l'équipe de France U21 l'été dernier en Espagne? Pour les matchs de groupe, si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Alors, il y a eu le Nigeria, Ouais, l'Australie, la Corée, ouais, ouais, l'Égypte et la ouais. Suède. C'est C'est tout? tout? Aïe. Attends. Attends. T'as joué contre qui en demi-finale? Mais je t'ai dit l'Égypte. Ouais. Ah oui, mais tu les as joués en poule aussi, c'est pour ça? Ouais, mais j'ai dit l'Égypte. J'ai Ouais, dit l'Égypte et la Suède. ouais. Et en finale? Attends. Attends, on a fait Espagne, Danemark, Égypte, Ouais. Croatie. Égypte? Ouais. Alors du coup, il y a eu des grands joueurs à Ivry, quand même, dans toute l'histoire. Est-ce que tu pourrais nous en citer 7, donc un par poste? Daniel Ager, Lucas Ballot. Putain, si je dis des Ouais, bêtises, là, je vais me faire tuer. Euh, Tuzolana, ouais, Martinovic. ouais. C'est Je sais arrière pas droit si... le problème. Au Et gardien, au gardien, est-ce que t'as dit? Je sais pas si t'as dit. François-Xavier Chafon, obligé. Ouais. Obligé. Ah, tu me parles des gens qui ont marqué le club. Hein. Pouah, pivot, ça me gratte la tête. Pivot, je sais pas. Hein.
Bah, pivot, par Moi, exemple, je une dirais défense. Mathieu Bataille, je suis un malade. Moi, Mathieu j'avais noté Bataille Mathieu Bataille et Mokrani. et Mokrani, ouais. Mais oui, c'est vrai, il a joué avec Créteil. Et arrière droit, euh, arrière droit. Ah, je sais pas du coup. Il y avait Stankovic, mais il y avait. Moi, je sais pas arrière droit par contre. Alors là, tu me poses une colle. Là, j'espère Ivry regarde pas. Ivry, j'espère vous regardez pas. C'est pas Non, bon. non, je crois pas qu'ils sont là. Non, c'est bon. Oh, il y a mon capitaine, il y a mon Mais ça va, capitaine. tu t'en es. En plus, Mathieu Bataille qui vient d'arriver. En quelle année l'US Ivry a remporté son dernier titre de champion de France de Division 1? Ouais, la saison Ça bug. 2006-2007, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, 2006-2007, là, c'était la saison, ouais. En quelle année, pardon, en 2017, contre qui la France remporte sa sixième étoile? Oh, ça bug grave. J'entends mal. Tu m'as dit En, quoi? en 2017, Oui, l'équipe de France remporte sa sixième étoile. C'était contre qui? en 2017. Ouais. Ah, moi, à la base, je regarde le foot à la base, moi aussi. C'est pour ça. Tu me poses des questions un peu, tu vois? Ah, 2017. Sixième étoile. Ils ont pas joué À Bercy. à Bercy. Po. Je sais pas, hein. Il y avait Sagosen. Ah, la Norvège. La Norvège. Je t'ai bien aidé là. Ah, tu m'as trop aidé même. L'année, enfin, les différentes années où la France a pu gagner un championnat du monde. Bon, me dis pas 98 et 2018, hein. Ah ouais, bah alors là, tu me poses une colle, là. T'es dit, moi, là-bas, je regarde le foot, tu me poses des questions. Euh... J'ai pas à dire des bêtises, là, je vais me faire insulter, là. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. 24, ça va, 24. Bah, on va Ça. demander à ses amis. Alors, Jean-Emile Coissy, il en a un, déjà. 2001. Mais genre, toi, tu Ouais, regardais même pas ça, toi. 2001. Genre, depuis quand tu connais le hand, toi? Robin, est-ce que t'en as un autre? Parce que j'ai vu que Robin, tu étais encore dans le live. Bon, mais je vais dire les réponses. Il y a eu quatre. Le premier, c'était en 95, 2001, 2009, 2011, 2015 et 2017. 2009, 2011, 2015, 2017. C'est bon, j'ai retenu. Tu me poses un autre jour la question. Non, 2013, non, ils ont pas eu. 2003 non plus. Alors, le meilleur buteur de l'équipe de France, je vais t'aider, il est devenu entraîneur. Fernandez, non? Ouais. Non, lui, il marquait trop, lui. J'ai noté qu'il a mis 1463 buts. Ah, ça, par contre, impossible que je te trouve ça. Moi non Ça plus, va, impossible. j'ai regardé tout à l'heure. Alors maintenant c'est bon, c'est pas dans le quiz, mais ton set de potes et ton set de rêve. Mon set de potes et mon set de rêve. Ouais. Mon set de potes. On va commencer par le set de rêve. Est-ce que je dois m'inclure dans le set de rêve? C'est ça ma Ah bah question. t'as le droit, t'as le droit. Non, je peux pas me. Vas-y, dans mon set de rêve, je mettrai soit moi, soit Dylan, à l'aile gauche. Ah non, mais il y a Hugo Desca, hein. Ah ouais.
Ah, Un de il nous connaît trois, en très tout bien cas. cette saison, il est très fort. Hein. Ah, il n'y a pas que cette saison, avant qu'il parte, Ouais, là, je sais plus où, même là. à Ah, Créteil, tout il ça. était... Ah, il faisait mal, hein. Alors, arrière gauche. Arrière gauche. Je mets Elohim, parce Ouais. que je pense que ça va devenir quelqu'un de vraiment très costaud. Ça bug. Ah ouais, on est là. Donc du coup, aile gauche, c'est bon. Arrière gauche, c'est bon. Arrière gauche. Je mettrais. Non, je mettrais Narcisse. C'est de rêve. Narcisse, ouais. C'est de rêve, ouais. Narcisse. Demi-centre, je mets Balic. Ouais. Après, arrière droit, moi, je connais pas trop, hein. Je connais pas trop arrière droit. Donc, je vais mettre Linus Persson. Ouais. Il aurait pu avoir Dika même, Nedim Remili. Mais je suis fou, moi. Bah oui, il y a Dika. Euh, Dika, ouais. Dika, je mets Dika. 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 Dika. À l'aile droite. Comment il s'appelle celui qui joue à. C'est un international croate. Et je crois qu'il est au Vardar. wow. Euh... Oh, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Attends, on va regarder. Parce que de tête, je vois Timur Dibirov, mais je suis pas sûr qu'il soit ailier droit. Je crois qu'il est ailier gauche. Euh, à l'aile droite, Čupić. Ivan Čupić. Un truc comme ça. Tu mets lui. Ouais, Pivot, Čupić, ouais. C'est ça. Galdé. Il Ah, reste, ça euh, bug. il reste gardien. Au meilleur, hein. Au meilleur. Au meilleur, je suis obligé. Et alors, dans ton Obligé au set de meilleur. potes, 7 de potes, soit ça va Dylan, être, ça va être plus rapide là. soit moi. Sinon, Ouais, arrière gauche, 7 de potes. Je mets Axel Cochery. ouais. Demi-centre, je mets Noah Godin ou Sadou Ntanzi. Bah, Sadou qui vient Arrière, d'arriver. en plus. Arrière droit, je mets Elohim parce que bon, hein, c'est pareil. Ça te dérange pas. Je mets Non? Elohim ou je mets Louis Joseph, celui à qui je joue, Ouais. je joue au centre de formation. À l'aile droite, bah, je vais mettre Lucas Petit, hein. Lucas Petit. Lucas Petit, pivot, je mets Mapou, Jonathan Mapou. Ouais. Et dans la cage, je peux pas mettre Jean. Je peux pas mettre Jean-Emmanuel. Je peux pas. J'ai pas envie de le mettre. Dans la cage, je mettrais. Ah, par défaut, en fait, je le mets par défaut. Sadou, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Je le mets par défaut. Et en coach, je mets un mélange de Daniel Agère, mon coach centre de formation, et Pascal Persson, mon coach de sport-études. D'accord. Bon. Du coup, je vais regarder s'il y a quelques questions, s'il y en a qui ont quelques questions à poser. On va Ok, pas de souci. évidemment, on va évidemment vérifier les questions avant de les poser, parce que bon, on sait jamais. Évidemment, 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 on est obligé. Parce que bon, Ah, ça se voit que tu connais pas la population avec qui je traîne. Parce que là, les questions qu'ils m'ont posées, bah attends, on va laisser un peu le temps d'écrire, puis on va voir s'ils ont vas-y, pas de quelques souci. questions. Ok. Jean, il va en mettre 3-4, je pense, le connaissant. Sadou, il va faire une remarque par rapport au truc, la meilleur espoir. Je le connais. Ah si, je le connais, je le connais. Et Ricky.
Bah, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de questions. Ça va, t'as l'air sauvé. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Parce que Faudrait Dylan qu'ils est viennent parti pour jouer à être la fort. play, je crois, c'est pour ça. Dylan, il est parti à la play, c'est pour ça. Tu joues à quoi Comment tu comme, fais pour comme être? jeu? Plus FIFA, plus Moi, Call je of? joue Call of FIFA, moi. Les deux. Les deux Call of FIFA, je me la. Oui, Jean-Emmanuel. T'as pas vu ma biographie Instagram? T'as pas vu ma biographie Instagram? La bague, elle est là, la bague. Tu vas Ah, pas ok. aller dans le live là, si je dis une connerie, je vais me faire gifler. On a une question de Alban Di. Il nous dit un club hors France qui pourrait te plaire. Un club hors France qui pourrait. En Espagne, Barcelone, hein. Ouais. En Allemagne, franchement, Allemagne, Rhein-Neckar ou Kiel. Après, les autres clubs, je les nique pas du tout, ils sont super, ils sont au top, tu vois. Mm. Mais c'est les clubs qui ont vraiment marqué le hand, ça. Kiel et Ouais, bien sûr. Rhein-Neckar. Et sinon, Kiel C avec Dylan. On double le pass avec Dylan Naïf. Voilà, Et voilà c'est justement, ça. toi, partir à l'étranger, c'est quelque chose que tu aimerais bien faire un jour dans ta carrière ou c'est quelque chose qui te tente un petit peu moins? Ah non, moi, j'ai envie de voyager, hein. Je pense que si on fait tout ça, c'est pas pour seulement rester dans la routine, on va dire. Je pense qu'il faut se Ouais. fixer des objectifs personnels, avec le club et personnel aussi. Moi, je pense pas qu'il faut partir trop vite d'où on est en train d'évoluer. Ça dépend de plein de choses, en fait. Ça, parce qu'aussi, il y a les blessures. Il y Ouais. a, on peut pas gérer tout ça, en fait. Donc, franchement, moi, j'ai mes ambitions personnelles. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'essayer de jouer au plus haut niveau, vraiment au plus haut niveau. Mhm. Je vais essayer de m'en donner les moyens. Après, si je peux, je peux. Si je peux pas, bah, tant pis. Ouais. Mais je vais tout faire pour. Après, c'est mes performances qui vont faire que, pas je pourrais choisir où je vais aller, mais ça m'aidera beaucoup plus dans les objectifs que j'ai. Ok, ouais. Alors, j'avais vu une autre question. Ah, Jean-Emmanuel, je vois pas tes questions. c'était. euh, Après Ivry, tu te verrais dans quel voilà, club? c'est ça. Après Ivry, tu te verrais dans quel club? Après Ivry, je me verrais dans quel club? Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Parce que comme j'ai dit, franchement, faut que je sois bon. Parce que si je suis pas bon, je fais pas de belles performances. Faut taper dans l'œil en fait, parce qu'il faut montrer que dans les bons moments, enfin, j'arrive à faire la différence. Ça dépend de mon rôle dans l'équipe. Ça dépend de plein de choses. En fait, c'est vraiment tout dépend de moi, parce que moi, ce que je veux. Si je dis ce que je veux tout de suite, là, ça peut pas venir comme ça sur un plateau. Bien sûr. C'est à moi d'aller le chercher. Et franchement, j'ai pas d'idée en tête. Ça se trouve, on dit ça, mais ça se trouve dans quelques années, je vais me blesser. Enfin, on n'en sait rien. Non, Je ben, me le en souhaite tout cas, pas, mais en non, tout mais cas, on te le souhaite pas. ouais, bah, tant merci, c'est gentil, mais je peux pas savoir ce qui va arriver. Donc non, je me pose pas spécialement cette question. Je veux juste jouer, essayer d'avoir mon temps de jeu, essayer de faire partie des piliers entre guillemets de l'équipe, Mhm. d'aider à avoir des victoires, essayer de faire des belles performances. Après, voilà. Et je pense que même les moments où on est dans le dur, le plus important c'est de rebondir aussi. Je pense que les clubs, les gens en général, ils font attention à ça. Ouais. Est-ce qu'on peut, est-ce on peut virer Léo Mino 84 parce que il va me faire rougir là. Bon, c'est une petite question un peu blague. Tu vas dire que tu l'as pas vu, mais je pense que tu l'as vu. Jean-Emmanuel Cassi qui nous demande, tu penses que tu es meilleur que Dylan? Ah, j'ai même pas vu cette question. Non, il est plus fort que moi. C'est connu ça. Moi, sérieusement, plus personnellement, je me pose pas ces questions-là. Ouais, Est-ce c'est sûr. que un tel est plus fort, un tel est plus fort? J'essaie de moi être fort, de me Non, bah bien donner sûr. à fond pour pouvoir jouer. Et après, si un jour on peut se rencontrer à une finale et je le gifle, ça peut être bien aussi, hein. Ça peut être sympa. Mais ça veut pas dire que je suis plus fort ou quoi, parce que, bon, je sais pas. Moi, je me pose pas ce genre de questions, Bien personnellement. sûr, et puis sur un match, tout peut changer.
Le cours C'est d'un ça, match, ça se tu peux trouve, gagner. ça se trouve, un match, il va avoir 10 ballons, il va en mettre 10. Le match d'après, il va en avoir 2 ballons, mais moi, je vais en avoir 10. C'est Moi, ça. j'ai peut-être pas en mettre 10, mais en tout cas, j'aurai 10 ballons, ça dépend des décalages. Heureusement que Léo Mino est là pour me faire des décalages. J'ai vu une autre question, c'est qui est ton idole ou la personne qui t'a inspiré dans ton jeu? J'ai pas spécialement d'idole, mais je m'inspire beaucoup de Hugo Desca et de Valero Rivera. Et les gauches de Nantes, du coup, Valero Rivera et Hugo Desca de Montpellier maintenant. D'accord. Bon, je vois plus trop de questions. Bah alors on va pouvoir conclure, je pense. À moins qu'il y en a qui arrivent à envoyer une vidéo, une réponse assez rapidement. Hop, je sais pas qui reste. Alors si vous avez des autres questions, n'hésitez pas. Sinon, Sinon, Jean, tu ah, peux hésiter, toi, les j'enlève une questions. question. Vu que tu regardes le foot, le plus d'émotions, champion du monde de foot ou champion du monde de hand? Je joue ou je joue pas? À Allez, tu voir. joues. Je joue au foot? Bah, Au peu foot? importe. Moi, franchement, je pense foot, hein. On va pas se mentir. Foot, là, quand tu mets un but, si tu mets un but, là, non, c'est trop. En plus, on est reçu à l'Elysée. Nous, les handballeurs, on n'est pas reçus à l'Elysée, hein. C'est vrai. C'est vrai. Nous, on n'est pas reçus à l'Elysée. Moi, je vais être reçu à l'Elysée, moi. Mais il me semble qu'il s'était reçu une année, non? Je sais plus Ah, maintenant. franchement, je sais pas du tout. Moi, j'avais du mal avec arrière droit Ivry, donc je peux pas te dire sur cette question. Je peux pas trop t'aider. Quelle Bon, personne ben, t'a poussé dans le hand professionnel? Quelle personne t'a poussé dans le hand professionnel? Personne, tu parles d'une personne, genre, mes proches ou une personne, un coach ou quelque chose comme ça? Parce que si c'est une personne, bah, ma mère, depuis le début, hein, depuis que je suis tout petit, elle m'a pas lâché. Bah, ma famille, hein. Enfin, ma famille. Quand je dis ma famille, mes petits frères, mon beau-père, mon père, ils m'ont vraiment poussé. Et mes potes, depuis le départ, hein. Depuis qu'on a commencé à traîner, entre guillemets, ensemble, et bah, on est tout le temps, enfin, ils sont tout le temps derrière mon cul. Et voilà, et ça bouge pas. physiquement et qui t'a aidé physiquement et mentalement et les deux. Bah, je pense que du coup, tu viens de répondre à la question. Je pense que c'est tes proches, tes Ouais, amis. ouais, même mes potes qui sont pas spécialement dans le sport, ils me disaient, vas-y, viens, on va courir. Ils se forçaient limite pour m'aider pour que j'essaie d'être le meilleur. Donc, franchement, tout le monde. Donc ça va, t'as aidé Madame tout le aussi, elle monde. m'a aidé. Donc, ouais, franchement, j'ai tous ceux avec qui j'étais depuis que je suis petit, bah, ils m'ont tous tiré vers le haut. Non, mais sur ça, c'est très bien parce que t'as de la chance. Parce que moi, j'ai plutôt des amis qui font l'inverse. Ils vont plutôt me dire, viens, on va manger au kebab, viens, on va manger au McDo. Ah, mais ça change pas, hein. Ouais, Ça des change choses pas, comme ça. ça. Ça Ouais, mais change pas. si en Ça change parallèle, pas. ils Mais te après, ils vont disent, aller me viens, faire on va courir. courir. Si en parallèle, ils te disent, viens, on va courir, ça va. Moi, ils me disent, non, on va pas courir. C'est ça la différence. Ah, mais moi, j'avais des amis comme ça, mais non, on s'est un peu éloigné pour ce sujet, parce que moi, j'ai des objectifs, comme j'ai dit, et ça arrive, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui me fasse dévier. Ah, c'est vrai que le kebab et le McDo, c'est pas très bon, à mon avis. Ah, c'est pas bon, non. Faut-il croire? Pour après, si t'enchaînes un 30-30, c'est pas cool. Ouais, je pense, ouais. Faut-il toujours croire en ses rêves? Toujours. Évidemment. Toujours ça, là, s'il y a personne. Même si un de tes parents, il croit pas, mon pote, fonce. Ça sert à rien d'écouter les gens. Fais ce que t'as à faire. Fonce, fonce, fonce. Bah, du coup, maintenant, je vais conclure. Bah, d'abord, je vais te remercier pour m'avoir accordé ton temps. Ça m'a fait plaisir. C'était sympa. Moi aussi. Ouais, c'était cool, c'était cool. J'espère que c'était cool pour toi aussi. Ah ouais, franchement, top. Tu m'as fait découvrir un peu quelques dates. Comme ça, si un jour il y a notre petit quiz là, tu vois, tu me reposes les mêmes questions ou même quelqu'un d'autre, tu me les poses. Mais il n'y Et a pas c'est de souci. nickel. Y a pas de souci. Si un jour on a l'occasion de faire une interview, je te poserai les questions. On verra. Vas-y, pas de soucis quand tu veux.
Quand tu veux, dès que ça reprend, tout ça là, dès que le confinement s'est terminé, on se tient au Pas de courant de toute souci. façon. Mais de toute façon, je pense que, je sais pas s'il est encore là, mais je lui ai déjà dit, je pense que là, bah, moi je suis de Metz, mais la saison prochaine, je vais Hmm. sûrement venir sur Ivry pour voir Robin, parce que, en fait, avec Robin, on jouait ensemble un petit peu quand on était tout petits. Et Ouais, donc, il joue du à coup, Metz, lui. ouais, c'est ça, ouais. Donc, bah, moi, je n'étais pas dans cette équipe, lui, il était en mode vice-champion de France, moi, j'ai rasé, j'ai rasé le niveau en bas, mais c'était même en étant plus petit, et du coup, quand j'ai su qu'il revenait en France, je lui avais dit que je passerais. Donc Hmm. voilà, donc on aura l'occasion de se voir à Delon, je pense. Avec plaisir. Et voilà, donc bah aussi je voulais vous informer pour la suite que mercredi, ça sera avec Dika même, qui sera avec nous en live à 18h30. Dimanche, il y aura Manon Ouette. Et dans la semaine, sûrement, il y aura aussi Robin Dourte. Donc voilà. Donc Antonin, tu pourras venir embêter Robin Dourte aussi un petit peu. Ah, mais c'est sûr, même Dika. Ah, Dika, il est pas prêt, lui Ah, aussi. bah même Dika alors. Ouais, on se connaît depuis le pôle, Voilà. c'est pour ça. Dika aussi du coup. Ouais, je suis rentré en sport-études et lui, c'était en dernière année en fait. Du coup, Ouais, on a parce fait que une année ensemble. ouais, ça, il est de 97. 97, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Bon, bah, en tout cas, je tiens à remercier bah, toutes les personnes qui étaient présentes. Merci encore à Ouais, toi. et allez voter, hein. Et allez voter, ouais. Allez voter. Je vous vois tous là. Je vous vois. Ah, Allez bon, voter. on va faire tourner un petit peu qu'il faut voter. Voilà. Bon, bah, en tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Merci, à toi Merci aussi en tout cas. beaucoup. Merci, c'est sympa. Merci, à bientôt. Ciao. À bientôt. Salut. Ciao. Voilà, bah, merci à tous d'être venus. C'était top. J'espère que ça vous a plu. Et bah, on se retrouve mercredi avec Dika même. Allez, à bientôt.